Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, Salut. un petit plan. Je suis très heureux pour cette deuxième présentation d'être avec Thierry ce soir qui vient nous parler. C'est quoi une ville la nuit? Voilà. Voilà. Enfin, où c'est beau. C'est Enfin, beau. certains disent que c'est beau une ville la nuit. Ça dépend ce qu'on y fait et avec qui. Voilà. Eh ben, écoute, à toi Thierry. Ok. Bah, écoutez, bonsoir et merci d'être là. Si nombreux, je le sais, pour la seconde séance. Donc en fait, la première séance, c'était la double personnalité et comment dire, les gens qui se cherchent et qui se cachent et qui, compte tenu de cette double vie, sont, j'allais dire, contraints forcés à un certain moment à aller dans la transgression. Et donc la transgression est j'allais dire, euh, la cheville ouvrière, cette circonstance, du roman noir. Ce soir, le deuxième thème, c'était le territoire. Donc je ne vais pas parler de l'État, de la patrie, du département. Je vais parler de la ville, puisque c'est aussi la ville la double personnalité et les personnages en situation de crise. La ville est un des éléments de base du roman noir et du film noir, parce que pourquoi je parle de la ville, parce que je suis citadin, parce que la ville en même temps protège et en même temps fait peur. Et donc la ville, c'est le territoire de tous les dangers, c'est le territoire de tous les rêves, c'est le territoire de tous les cauchemars. Et c'est aussi un peu comme, comment dire, un hall de gare où, par exemple, comme les arrêts de bus aux États-Unis, où en fait il y a toute une foule qui se croise, mais qui se croise sans se voir. Et dans cette foule, comment dire, tous les éléments d'une société. Il y a les jeunes, les vieux, les gens bien, les pauvres types, les sales types. Mais la ville, voilà, c'est l'endroit où les gens vivent, où les gens se croisent et où les gens s'ignorent. Et alors, pour certains, je veux dire, le fait de s'ignorer, le fait de pas être, le fait de se perdre dans la foule, c'est en même temps une protection, une sauvegarde de sa propre liberté, mais en même temps, certains souffrent justement de cette fausse, de cette promiscuité qui n'est pas une promiscuité et qui est en fait les gens se croisent et les gens se parlent pas et les gens s'ignorent. Et c'est assez caractéristique, par exemple, quand les gens de province, comment dire, viennent à Paris et se retrouvent dans le métro et disent c'est bizarre, les gens se parlent pas, les gens se regardent pas. Donc en fait la problématique de la ville, c'est cette fausse idée, cette trompe-l'œil on est tous des êtres humains et qu'on devrait, parce qu'on est des êtres humains dans le même endroit, se parler, se dire bonjour et tout. Et c'est vraiment pas le cas, à tel point que nous, pauvres mâles êtres humains, quand il nous arrive de flasher sur une jeune femme et qu'on se risque à lui faire un sourire, et ben comme on est dans l'entreprise, on peut être vite taxé d'avoir des idées mal placées, même si, comment dire, elles sont là, mais elles sont bien présentées, bien évidemment. Donc la ville, c'est ça. La ville, c'est la jungle. Et donc, petite passerelle sur le film noir,
un film de John Huston qui s'appelle en français Quand la ville dort, le titre américain donne bien vraiment une définition de ce qu'est la ville. C'est en fait en américain The Asphalt Jungle, c'est-à-dire la jungle de l'asphalte, du bitume, etc. Donc la problématique de la ville et plus précisément la ville la nuit. Donc je parle souvent de cette phrase qui, est qui a donné son titre au livre de Boringer, C'est beau une ville la nuit. Oui, c'est beau, la place de la Concorde à 3 heures du matin, ou la place des Vosges, ou les Champs-Élysées, etc. Si on est bien, si soi-même on est bien, comment dire, dans sa tête, mais quand il y a effectivement le décalage, on est comment dire, dans la ville, comme en fait dans le désert, et on serait mieux dans le désert, parce que dans le désert, il y a des mirages d'humanité, alors que dans la ville, l'humanité n'est malheureusement pas un mirage, mais c'est une fausse humanité, puisque quand vous êtes seul, par exemple, à 3 heures du matin que vous marchez et qu'il y a des couples ou des gens qui semblent être bien, ils vous montrent du doigt, ou ils ont peur, ou ils changent de trottoir parce que vous donnez tous les signes d'un paria ou d'un type pas bien, puisque vous n'avez pas à être dans la rue à 3 heures du matin. Donc c'est en fait comment dire, ce décalage sur la ville la nuit, et j'allais dire sur les sorties qui sont comment dire, balisées, qui sont comment dire, autorisées, euh, comme des gens bien qui sortent, le resto, le ciné, le théâtre, mais qui rentrent ou avec le dernier métro ou pour un taxi vers 1 heure ou 2 heures du matin, alors que la vraie nuit, comment dire, des paumés, des indigents et des gens qui se cherchent et qui cherchent comment dire, une réponse ou qui cherchent une ombre, cette vraie nuit-là, elle commence vraiment à 2 heures, 3 heures du matin, puisque quand les gens bien sont au chaud, au lit, soit à deux, soit devant une canette à la main et l'autre main libre devant les chaînes cryptées. Les gens qui traînent la nuit, ils n'ont pas de problème ni comment dire, de réveil, ni de 3-8, etc. C'est plutôt une nuit continue, 24 heures sur 24. Donc après cette longue introduction, je vais vous lire un petit extrait. En fait, je voulais d'abord vous lire un extrait de mon dernier livre qui s'appelle L'effet Carabin, qui est là. Et puis en fait, je me suis aperçu que j'avais dans pas mal de livres des scènes de description sur Paris, sur la nuit, etc. Et donc je me suis aperçu que même si de temps en temps les mots changent, à presque comment dire, 30 ans d'écart, c'est les mêmes descriptions. Alors soit je dis et j'écris la même chose depuis 30 ans, soit je suis fidèle à un univers. Donc je vais vous lire un extrait de Toile de fond. Alors je ne sais pas si on peut le voir, c'est flou, non, voilà. Hop, c'est bon. Toile de fond qui est en fait mon premier bouquin, qui est sorti en 84 et qui a été en fait réédité aux éditions du Masque en 2005, je crois. Et donc j'ai noté page 114 pour les bibliophiles. Je me demande là, hop. Voilà. Donc c'est un type qui 2-3 heures du matin et qui sort d'une boîte sur les quais à Saint-Michel et qui prend sa voiture.
Il rangea le trousseau, il enfila sa paire de gants et démarra en trombe. Il roulait vite et traversa rapidement la Seine au Pont-Neuf. La nuit était noire et les quelques voitures qui circulaient étaient pleines de fêtards fatigués ou de solitaires désabusés. Frissard était, lui, fatigué et désabusé. Sur les quais, il tourna à droite vers le Châtelet, puis il prit le boulevard Sébastopol jusqu'à la gare de l'Est. Il y avait des nanas un peu louches qui faisaient du stop, il y avait des types encore plus louches qui s'arrêtaient, il y avait des grosses bagnoles poussiéreuses garées en double fil, tout faux éteint, avec passagers en stand-by. Il y avait l'odeur de Paris, lourde et pesante, lorsqu'il va bientôt pleuvoir sur ceux qui sont encore debout, couchés comme des loques sur les trottoirs ou juste assis et accrochés au volant de leur bagnole à la recherche d'un rêve, d'un fantasme ou d'une désillusion. Jean-François Frissard était de cela. Donc voilà, ce texte, enfin ce passage date de 1982. Et je persiste et signe. Je persiste et signe parce que, encore une fois, les romans noirs et les films noirs sont vraiment pleins de personnages comme ça qui, qui cherchent et qui sont en quête de quelque chose et qui croisent, encore une fois d'autres gens qui eux donnent comment dire l'illusion d'un bien-être.